Amis Cancer, bienvenue. Que vous réserve ce beau tirage du mois d'octobre? Alors n'oubliez pas de regarder également vos ascendants et vos signes lunaires sur la même chaîne. Alors, on va commencer tout de suite avec mes cartes, donc mes cartes de tarot. Donc nous allons voir que vous révèle de beau ce mois d'octobre. Espérons du positif. Alors, Cancer, octobre. Les cartes qui s'envolent, le jugement. Ça annonce des grands changements. Positifs. Donc que vous réserve ce mois d'octobre les cancers? Alors déjà j'ai un 9 de coupe et un 3 de denier. Pour beaucoup de cancers, ça peut annoncer un rêve qui se réalise. C'est-à-dire un rêve qui se réalise dans le terme, dans l'immobilier. Peut-être que certains vont pouvoir acheter ou tout simplement déménager. Ou alors si vous espérez des travaux chez vous, il y a un rêve qui se réalise par rapport à ça. Alors, en dos de bec, j'ai un 3 de denier. Donc, effectivement, pour beaucoup, c'est quand même une carte qui est liée à l'immobilier. Ça peut être un changement de local commercial, un changement d'endroit, un lieu de travail, un lieu physique, un changement de lieu. Ça peut être également un lieu de vie, mais il y a un changement dans un lieu important autour de vous. Ça peut être aussi une rénovation intérieure de votre maison. Mais voilà, tout ça concerne quand même la pierre, la maison. Retournons nos cartes une par une. Alors, comment les cancers, vous allez débuter ce mois d'octobre? Alors, et les cartes sont retournées, je regarde juste, oui voilà, si ce n'était pas toutes les cartes. Donc vous avez ici, pour débuter ce mois d'octobre, un empereur inversé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a sûrement autour de vous, alors pour les femmes cancer, commençons. Les femmes cancer, vous êtes face à un homme qui est autoritaire, mais un peu trop autoritaire. C'est également une personne qui est têtue, qui est obstinée et avec qui vous n'arrivez pas à communiquer. Les hommes cancer. Les hommes cancer, vous êtes face à un dilemme important concernant votre vie. Ça peut concerner votre entreprise si vous en avez une, mais également votre famille ou votre vie sentimentale. Et vous risquez de réagir avec beaucoup d'entêtement. Il faut plutôt faire marche arrière et ne pas vous borner dans quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner au final. Alors, les cancers, le défi principal, la tempérance. Les cancers, votre défi principal sera de communiquer, c'est-à-dire d'apporter la paix et l'équilibre dans une relation. Une relation, c'est vaste. Une relation avec un autre, peu importe si c'est amoureux, amical ou familial, mais votre but principal est de quand même rétablir la paix. Et vous êtes assez confiant parce que vous allez avoir des signes de votre travail. Il y a des choses que vous allez repérer oui, voir, vous allez vous dire ça fonctionne. Alors la force, le 3 qui s'envole. C'est pas grave, il ne tombera pas plus. Alors, la force que vous avez pour pouvoir justement faire cette paix les cancers, c'est que vous êtes extrêmement communicatif. Pour vous, c'est facile de parler, de dialoguer. Donc si vous espérez avoir un dialogue avec ce bâton, c'est extrêmement facile. Vous êtes également une personne qui
Le cancer qui est assez bonne, dans le sens, vous prenez facilement des nouvelles des personnes par téléphone. Si vous ne voyez pas des personnes depuis longtemps, vous êtes toujours dans l'optique de prendre des nouvelles de ces personnes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif, parce que si quelqu'un avait du chagrin ou si quelqu'un était en colère, si vous prenez des initiatives pour toujours appeler les personnes ou leur envoyer des messages pour prendre des nouvelles, ça fait extrêmement plaisir à l'autre. Et donc du coup, ça contribue quand même à votre force. Vous êtes perçu comme quelqu'un d'extrêmement sympathique et bienveillant, et en plus qui apporte la paix. La vie sentimentale des cancers pour le mois d'octobre. Ah, j'ai une impératrice inversée. Regardez, l'empereur, l'impératrice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les femmes cancers, au niveau sentimental, hein, je précise, vous êtes quand même dans une phase, comment dirais-je, où ça fait peut-être un moment qu'il n'y a rien de festif qui se passe, ou alors vous attendez des rassemblements sentimentaux, familiaux, mais vous êtes aussi sous le poids. Alors, il y a des poids assez importants. Pour les cancers qui sont mariés, par exemple, vous pourrez être sous le poids un peu de la belle famille. Vous avez l'impression que vous ne vous amusez plus, qu'il n'y a plus rien, et vous avez l'impression également que vous ne pouvez plus rien faire en couple, avec le poids de la belle famille ou des traditions, par exemple, pour les cancers. Pour les cancers qui voudraient être en couple avec une personne, par exemple, et qui ne le sont pas vraiment officiellement, ou qui ne vivent pas ensemble, ou qui n'ont pas rencontré l'autre famille, il y a un blocage par rapport à votre façon de voir les choses, votre optimisme, et peut-être la famille de votre autre. Et les cancers qui seraient célibataires, j'ai quand même le sentiment que, comment dirais-je, vous vous souciez beaucoup quand même de la famille de votre de la future personne avec qui vous voudriez être, et ça vous fait un petit peu peur. Voilà, ça vous fait un peu peur. Il faut voir dans quel contexte. Pour les hommes cancers, j'ai le sentiment que pour vous, l'immobilier, la maison va être quelque chose d'important. On le voit ressortir ici. Mais le souci que vous aviez, alors si par exemple vous vivez en couple, avec une famille ou peu importe, si vous vivez en couple, vous avez peut-être l'impression que votre belle famille peut être assez intrusive dans votre vie. Et ça peut vous bloquer créativement au niveau de l'immobilier. Par exemple, si vous vouliez faire des décorations intérieures ou des choses comme ça, ça vous plombe un peu le moral. Si vous n'êtes pas, dans le deuxième cas échéant par exemple, si vous n'êtes pas en couple spécialement avec la personne, vous pouvez être également dans ce blocage. Parce que peut-être que la famille du conjoint peut vous faire un peu peur, vous avez l'impression qu'elle ne vous acceptera pas, de votre conjoint. Et bien sûr, si vous êtes célibataire, il y a toujours cette notion également d'avoir peur de ne pas plaire à l'autre personne. Peut-être que... Et c'est quelque chose qui est lié à la pierre, à l'immobilier. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez un intérieur qui pourra jamais plaire à une personne ou à la famille d'une personne parce que vous souhaitez du concret. Vous avez l'impression que, je sais pas, votre décoration, ou alors vous n'êtes pas propriétaire, ça va pas plaire. Enfin, des choses vraiment liées à l'immobilier quand même. Alors, le travail, la vie professionnelle des cancers, par contre, c'est extrêmement positif. Parce qu'on a l'étoile. Alors, donc l'étoile, oui, il y a beaucoup de positivité. Donc moi, ce que je constate également, c'est que ces derniers temps, si vous étiez perdu, si vous avancez sans vraiment être sûr, là, cette fois, au niveau professionnel, vous avez la lumière, une lumière concrète, et vous savez exactement ce que vous allez faire. Vous avez un objectif qui est clair, sain et direct. Socialement, j'ai un 7 de denier inversé. Socialement, vous avez quand même, avec ce 7 de denier inversé, quelques blocages. Vous avez des blocages, les cancers, concernant des relations avec les personnes. Vous avez l'impression que les personnes en face de vous ne sont pas toujours claires dans leur façon de penser. Je m'explique. Par exemple, je sais pas, vous voulez aller tout simplement aller au cinéma ou aller au restaurant et à chaque fois vous posez la question à des amis et les amis oui, non, peut-être, et ça vous gonfle un peu parce que vous souhaitez que les choses soient claires. Alors, je recentrerai mes cartes. C'est un petit peu mieux. Maintenant, spirituellement. Spirituellement, j'ai le cavalier de coupe.
Alors, les cancers, ça indique déjà dans un premier temps que vous allez être quand même d'humeur romantique. C'est comme si vous avez un joker qui apparaît dans votre vie, le joker de l'amour. Donc, beaucoup de romantisme, voilà, envie de choses romantiques, hein, tout simplement, on creusera après. Ah, le cancer, comment vous allez finir le mois? Alors ça, c'est magnifique, parce que c'est le monde. Le monde, c'est la meilleure carte, donc on ne peut pas espérer mieux si vous souhaitez finir le mois. La carte du monde représente également la carte de Saturne. Et si vous avez l'influence de Saturne enfin, ça veut dire déjà que tout ce qui vous tracassait dans votre mois va disparaître grâce à une patience que vous aurez eue, une persévérance que vous aurez eue ce mois-ci. Cela veut dire aussi que vous allez avoir connaissance de choses vraiment importantes pour vous, des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous font plaisir. Vous allez avoir une lumière, un éclaircissement surtout. Alors, si je souhaite assembler les cartes, j'ai quand même le sentiment qu'il se passe des choses extrêmement importantes dans votre vie. On peut constater également toutes ces arcades majeures, 1, 2, 3, 4, 5. Plus quand même des cavaliers qui sont importants. Il n'y a que cette carte, on va dire, qui est seule, mais je vous expliquerai par la suite. Donc déjà, pour commencer, on a ici un empereur et une impératrice inversés. Donc ça parle quand même d'une relation sentimentale en début de mois, les cancers. Alors, déjà, je vais commencer par les femmes. Il se peut, mesdames, que vous ayez un peu une histoire d'amour impossible. Ou alors une personne qui revient vers vous et vous vous êtes déjà engagé. Ça peut être également une personne qui a une passion trop importante et vous ne pouvez pas la suivre dans sa passion. Et la personne voyage beaucoup ou s'en va par rapport à sa passion. Il y a vraiment une histoire, il y a une belle histoire qu'il pourrait avoir. Une belle histoire qui date depuis longtemps, mais il y a une impossibilité. Ça peut être aussi une impossibilité de dialogue par des faits externes à votre relation. C'est un petit peu, voilà, c'est ça qui est un petit peu difficile. Pour les hommes cancer, il se peut que sentimentalement vous pensiez à une personne qui était importante pour vous, une femme. Et cette femme, ça fait peut-être un moment que vous ne l'avez pas vue, vous n'avez plus de nouvelles d'elle, ou alors elle a complètement changé de sa façon d'être, sa façon sociétale, philosophique, et ça vous blesse beaucoup, les cancers. Ensuite, regardons tous les faits majeurs. Donc comme je vous l'ai dit ici, l'empereur, la tempérance, le monde, l'impératrice, l'étoile, bon, c'est déjà pas mal, donc 5, c'est ça. Donc là, vous allez avoir des choses importantes qui vont se passer sur toute la longueur du mois d'octobre. Ça va concerner votre vie sentimentale, professionnelle. Vous allez avoir également des nouveaux défis à régler et vous allez vouloir régler des choses professionnellement et sentimentalement. Alors, je m'explique. Vous souhaitez quand même vous affirmer, les cancers, remettre les choses à leur place, et ça sur tout le mois d'octobre. Vous en avez peut-être marre de situations qui vous opprimaient, et vous souhaitez, entre guillemets, vous rebeller et remettre les choses à leur place. Bien sûr, vous allez y arriver. Hein. Et pour le faire, bien évidemment, avec la tempérance, votre défi principal, ça va être de le faire en toute tranquillité, de le faire doucement. Vous voulez vous rebeller, mais de façon tranquille, voire presque inconnue. De façon presque, oui, en incognito, c'est-à-dire que personne va voir et que vous allez vous rebeller. Voilà. Mais en tout cas, vous avez une volonté quand même de remettre les choses à leur place, voilà, des choses quand même qui vous préoccupent. Sentimentalement, pour les femmes cancer, vous voulez peut-être réagir comme ça, pourquoi? Parce que tout simplement, comment dire, il y a une situation, il y a peut-être une autre personne en face de vous qui vous bloque en fait, qui ne va pas dans votre sens. Et vous voulez remettre les choses de façon peut-être un petit peu radicale, peut-être plus radicale que les hommes, mais pourtant vous voulez le faire doucement. Ça, c'est assez marrant. Peut-être que vous avez prévu de vous démarquer en grande pompe, mais vous vous dites, je vais quand même me calmer, je vais pas y aller de cette façon-là. Et votre manière, bien sûr, va quand même aboutir. Hein. Vous avez quand même une grande dextérité, les femmes cancer. Les hommes cancer, c'est un petit peu la même chose. Sauf que
comment dirais-je, au niveau sentimental, vous avez sûrement une femme assez indépendante en face de vous, assez dure. C'est peut-être la personne en soi-même qui a en elle-même qui a énormément changé, qui a une autre façon de voir les choses, et bien sûr, il risque d'avoir un petit affrontement. Enfin, pas un affrontement méchant, mais comment dirais-je, vous voulez, les hommes cancer, quand même montrer votre point de vue également. Et la personne aura un point de vue totalement différent. Mais vous allez le faire, comme les femmes cancer, de manière très douce. Et cette manière que vous allez choisir va également vous aider à avoir des accords, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Et bien sûr, on va dire votre dextérité pour les hommes et les femmes cancer vous emmène quand même avec l'étoile à un succès professionnel. Celui-ci, il est vraiment sûr. Ça, c'est vraiment un succès professionnel très sûr, une belle évolution, une grande même évolution. Ensuite, examinons les interactions. Vous allez avoir des discussions très importantes, les cancers. Et ces discussions vont surtout subvenir au début de ce mois, la première peut-être quinzaine de ce mois-ci. Et ça va concerner vos sentiments, votre façon de penser dans votre vie affective. Bien sûr, ça peut vous donner des forces. Peut-être que vous allez être en face d'une personne et il y aura un dialogue très important. Donc, pareil, je vais parler en priorité des femmes cancer. Et ensuite, je parlerai des hommes. Donc, les femmes cancer, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ce qu'il se passe, c'est que je vois, moi, un homme que vous trouvez un petit peu détaché. Un petit peu détaché ou alors qui a changé son comportement. Vous ne supportez plus son comportement, pas forcément vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis du social. Ou alors vous vous sentez aussi un peu délaissé. Et bien sûr, vous voulez parler avec cette personne. Vous, en face, vous êtes quand même... c'est un peu étrange, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais vous prenez des voies et des idéologies complètement différentes. Et vous, bien sûr, vous allez devoir en parler avec cette personne. Et la discussion, comment va-t-elle être? Votre conjoint ou l'homme que vous aimez, les femmes cancer, et ça, vous allez quand même être rassuré, parce que par rapport à son caractère, il va quand même bien parler avec vous. Il y aura une communication. Ça peut peut-être être une communication, pourquoi pas téléphonique, mais en tout cas, cette personne va parler avec vous régulièrement et vous allez peut-être pouvoir mettre des choses à plat. Et vous, de votre côté, vous êtes plutôt satisfaite parce que vous allez pouvoir avoir l'esprit beaucoup plus tranquille suite à cette et ces conversations importantes. Pour les hommes, maintenant, cancer. En début de mois, pareil, vous allez avoir une discussion avec votre autre, une femme ou votre autre qui est important. Et vous, les hommes cancer, vous êtes quand même assez têtus et butés. Et la personne qui est en face de vous, elle est exactement dans le même cas contraire. Et peut-être qu'elle est également sous l'influence, pourquoi pas, d'une belle famille ou de d'autres personnes. Et du coup, c'est un peu un dialogue de sourds. Parce que chacun, au lieu de discuter, vous avez pris l'habitude de vous confronter vos points de vue. Et du coup, rien n'avance. Mais là, par contre, il y aura des choses qui vont se faire pour vous. Alors vous, déjà, en tant qu'homme cancer, vous allez rentrer dans une phase de communication. Vous allez vouloir communiquer, parler avec cette personne, et la communication va être facile parce que la personne va automatiquement vous répondre. Et la personne, par contre, elle va apprécier votre retour de communication. Vraiment, sentimentalement, vous allez voir qu'il y a des choses positives qui sont en train de se régler. Ici, avec ces deux cavaliers, pour moi, ça indique que vous allez devoir prendre également les cancers, donc tous les cancers, hommes et femmes, une décision extrêmement rapide. Et ça concerne bien évidemment votre façon de faire ou d'être. Et ça va être difficile pour vous, parce que, enfin pas difficile, mais vous voulez réfléchir quand même à cette question, mais finalement vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps à la réflexion. On ne va pas vous laisser le temps à la réflexion, on va vous faire une proposition et vous allez devoir l'accepter rapidement. J'ai le sentiment, moi, quelle est cette conversation? Tout simplement. Vous allez être confronté, on va vous faire une proposition. Et vous devez répondre assez rapidement. Vous devez retourner vers la personne et avoir une réponse rapide. Oui, non. Ça, c'est comme ça que ça va se passer.
Et vous, vous allez être vous allez être pris dans un dilemme parce que vous, c'est pas dans votre façon de faire. Votre façon de faire, c'est aller dans votre coin, réfléchir aux choses positives de la proposition et après revenir. Mais là, en fait, non, il va falloir répondre tout de suite et ça vous fait un petit peu peur, le cancer. Pourtant, il y a le monde entre ces cavaliers. Donc, ce qu'on va vous proposer est quelque chose de meilleur que ce que vous avez envisagé avant. Donc, c'est quelque chose de très, très positif. Donc, ça, c'est pour le choix rapide. On peut constater que la seule carte qui est un peu à part, c'est le 7 de denier inversé. C'est-à-dire que socialement, tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez un ras-le-bol, entre guillemets, des personnes peut-être qui tergiversent, ou des choses comme ça. Peut-être que vous avez peur aussi des manques de fiabilité, des personnes, ça peut être n'importe quoi, des personnes qui doivent venir chez vous faire des travaux, puis vous les attendez, ils ne viennent jamais. Ça peut être des choses comme ça, mais étant donné que cette carte est seule, j'ai quand même l'impression que ça ne va pas être la chose la plus importante. Il y a des faits beaucoup plus importants qui vont se passer dans votre vie, et ça, je ne pense pas que qu'il y aura un impact sur ça vraiment important. Du coup, c'est des choses normalement qui vous agacent, le manque de parole des gens, le manque de fiabilité, ça va passer dans un plan inférieur pour vous. Alors, ce qui se passe en haut, ce sont les faits inconscients. Il se passe des grandes choses concernant votre vie active, votre monde social, les cancers, et c'est des grands changements qui arrivent et vous n'en avez pas forcément conscience. Avec la tempérance, vous avez peut-être un signe, vous avez peut-être le signe de quelque chose qui se passe, mais ça va être quelque chose d'extrêmement positif pour vous, et c'est mieux, si vous êtes heureux de votre situation sociale ou professionnelle, ce qui va vous arriver va être encore mieux. Donc ça, c'est quand même du positif, mais vous n'en avez pas spécialement conscience. Vous avez juste, je pense, quelques signes. Ces signes, c'est par rapport à des personnes qui parlent. C'est des conversations que vous avez eues avec des personnes, et les personnes, dans ces conversations, ont peut-être dit des mots ou des choses qui vous ont fait tilt. Ça, c'est comme ça que ça a dû se passer. Et bien sûr, il y a pour vous une façon, les cancers, de communiquer. Alors, j'ai aussi le sentiment ici que les femmes cancer, peut-être parce que, ou le féminin cancer, en tout cas peut-être parce qu'on dit des fois que les femmes écoutent plus leur intuition, ça je sais pas, mais j'ai quand même le sentiment que les cancers au féminin, quand même, auront plus de possibilités d'écouter les signes de ce changement que les hommes. Voilà. Mais en tout cas, ça reste quand même inconscient, donc les choses ne sont pas plus claires pour les femmes que pour les hommes, hein, ça c'est sûr. Ensuite, vous avez dessous, donc l'impératrice inversée, l'étoile, le 7 de denier inversé et le cavalier de cœur, de coupe, c'est pareil. Donc ça, c'est tout ce qui se passe là, ce sont les choses qui vont se passer, mais par contre qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus tangibles que les autres personnes. Il y a dans votre façon générale les cancers, une femme, avec qui vous n'avez pas du tout peut-être les mêmes éducations et les mêmes points de vue. Vous pouvez vous ressembler, ou alors vous pourrez être proche d'elle de façon physique, familiale, mais par contre il y a un problème quand même d'éducation avec cette personne. Alors l'éducation, c'est-à-dire que cette personne, elle veut vous imposer son point de vue, et c'est un point de vue qui ne vous plaît absolument pas. Et vous, avec ce 7 de denier inversé, j'ai l'impression que vous allez tout faire pour justement vous opposer à son point de vue. Alors, vous êtes quand même protégé ici avec l'étoile, donc je ne pense pas que cette personne puisse arriver à vous bloquer. Mais c'est surtout que cette personne, comment dirais-je, cette personne, c'est une personne quand même qui veut quand même briller, qui veut peut-être votre bien à la base, mais qui est assez autoritaire et qui ne comprend pas que parfois on a envie d'aller par soi-même, on ne veut pas toujours des conseils. Et bien sûr, vous allez vous essayez entre guillemets de faire un peu l'école buissonnière, c'est-à-dire que vous allez essayer de vous libérer du joug de cette personne. Et je pense que pour vous libérer, c'est tout simplement peut-être partir en vacances ou partir dans des endroits qui vous plaisent et sortir un peu de cet enfermement éducatif. Ça peut être une femme, mais ça peut être aussi une situation une situation un peu dure que vous vivez. Une situation où on vous oblige peut-être à faire telle et telle chose, on vous dicte votre vie et ça ne vous plaît pas. Et je pense qu'il y a un grand souffle de liberté qui s'insuffle sur tous les cancers. Alors maintenant, on va le faire
une carte par une carte pour plus de travail, entre guillemets. On a ici l'empereur inversé. Donc on va commencer avec les femmes cancer. Alors, vous avez les cancers, femmes, au début de votre mois, la possibilité quand même de vivre une relation amoureuse ou de vivre avec une personne, alors si vous êtes déjà avec la personne, d'être un couple solide. Mais vous avez quand même l'impression que l'autre, donc l'autre, votre conjoint, est un peu despote. Alors peut-être pas jusqu'à point de la dictature non plus, mais vous avez l'impression que cet homme vous contrecarre dans vos ambitions, dans vos projets, vous empêche d'être vous-même, d'être libre. Et ça, bien sûr, ça vous chagrine parce que pour vous, il y a quand même la notion d'être un couple solide. Et je pense même que vous avez peut-être votre famille, les femmes cancer, qui sont à l'opposition de cette personne. Et du coup, vous êtes pris dans un étau et votre couple, il n'est pas au top de sa forme. En tout cas, vous vous sentez prise entre deux étaux, entre le joug familial ou traditionnel et de l'autre côté, cette personne qui ne vous soutient pas dans mes projets, qui vous empêche d'être totalement libre. Et j'ai quand même ce sentiment que avec cette personne, vous serez même peut-être capable de, comment dirais-je, de recommencer à zéro. C'est-à-dire qu'avec cette personne, vous tenez à elle, et pour être plus libre, vous avez envie de recommencer à zéro. Comme si vous étiez des amitiés et que ça devient par exemple un flirt. Vous voulez retrouver un peu les débuts de votre relation avec cette personne, des débuts qui étaient positifs. Et ça, c'est vraiment votre objectif en début de mois. Pour les hommes cancer, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être que vous vous en rendez compte, mais vous êtes peut-être un peu têtu et obstiné face à une situation, bien sûr concernant votre vie privée. Peut-être que vous êtes aussi face à des tracasseries administratives. Vous avez des choses importantes à régler et ces choses vous empêchent de profiter de la personne ou alors de vous plonger dans votre vie sentimentale. Du coup, vous vous renfermez un peu sur vous-même. Et moi, je pense quand même que, comment dirais-je, vous allez peut-être, vous avez la possibilité en tout cas de parler avec l'autre personne, la personne qui compte sur vous, vous avez la possibilité de peut-être de vous réconcilier. Alors, en fait, c'est surtout votre attitude. Si vous ne vous entêtez pas, si vous lâchez prise et que vous parlez, tout se passera bien. Alors ensuite, je vais la recouvrir, celle-ci. Pour beaucoup aussi, je pense avec cette carte inversée, les cancers, vous avez en face de vous quelqu'un qui est quand même assez dur, homme ou femme. Et vous êtes depuis longtemps quand même dans une phase où vous ne dites rien. C'est-à-dire que cette personne peut-être vous dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, pas forcément méchant, et vous avez l'impression que vous acceptez sans rien dire depuis longtemps. Et c'est pour ça que vous voulez quand même plus de liberté. Et là, regardez, j'ai un cavalier, alors, non, il n'est pas inversé, c'est mon jeu qui était l'autre jeu qui était inversé. Donc j'ai un cavalier de coupe. Donc ça, c'est quand même qu'il y a une sensation de liberté, de prendre l'air, hein, tout simplement. Vous voulez prendre l'air, vous en pouvez sûrement plus, et je pense que voilà, c'est pas une grosse liberté, vous n'allez pas tous quitter votre amour, parce qu'il y a quand même de l'amour qui est là, mais vous voulez prendre l'air, vous voulez prendre peut-être des vacances, ou de prendre un week-end, de sortir pour vous faire plaisir à vous, avec ce roi, avec cet empereur inversé, et ce cavalier de coupe. Et vous verrez que cette prise de décision va quand même changer l'attitude de la personne en face de vous. Ensuite, avec la tempérance, votre défi. Alors, que je regarde un petit peu. Parfait. Alors, votre défi, c'est quand même que vous souhaitez mettre les choses au plat. Vous êtes quelqu'un d'assez structuré, les cancers. Vous êtes assez structuré. Vous voulez mettre les choses au plat. Et avec cette tempérance, cela veut dire que vous voulez mettre les choses au plat au niveau d'une conversation. Vous étiez peut-être face à une personne qui était extrêmement dure, c'est-à-dire quelqu'un qui était entêté, quelqu'un qui ne vous écoutait pas. Et grâce à votre savoir-faire, quand même, à votre patience,
à votre façon de parler, votre facilité du dialogue, vous allez réussir à quand même avoir un dialogue qui vous apporte énormément de choses. Et ce sont des dialogues, vous aurez des faits concrets. Et ça va vous plaire. Et ce dialogue, si cette façon d'être que vous avez, vous emmènera quand même professionnellement. Non, pas forcément professionnellement, mais c'est plutôt, ça peut être professionnel ou sentimental, hein, mais en tout cas vous allez avoir des preuves concrètes, vous allez être contente de votre dialogue, et ça va vous mener ici avec l'étoile à quelque chose quand même, à un succès. Vous allez avoir un succès, quelque chose de mieux. J'ai l'impression aussi que, voilà, c'est ça que j'avais vu, avec votre savoir-faire, en fait, cette facilité que vous avez à la communication, ça va également vous apporter du succès professionnel. Alors, je rajoute une carte pour la recouvrir. Ah, j'ai la roue de la fortune. Alors, la tempérance et la roue, ça c'est quand même des très belles cartes. Il n'y a rien à dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous allez être satisfaite quand même du discours que vous souhaitez engager, de ce que vous voulez pacifier. Vous allez être plutôt, vous allez être satisfaite parce que vous allez réussir quand même, voilà, à pacifier une situation. Et avec la roue de la fortune, j'ai le sentiment, voilà, ça me conforte quand même dans l'idée que professionnellement vous allez vous élever. Vous avez une attitude ouverte, une attitude pacifiste, vraiment qui rassure au niveau professionnel. Et du coup, ça aura un impact sur votre vie sentimentale. Vous aurez des répercussions positives, mais également sur votre vie professionnelle. Alors, maintenant, les cancers, votre force, entre guillemets, avec le cavalier de bâton. Donc, quelle est votre force? Pour moi, les cancers, vous êtes quelqu'un qui est assez rapide. Vous avez beaucoup de ressources, vous savez parler, vous savez, vous pouvez vous déplacer, on a l'impression que vous êtes de partout, les cancers, que vous êtes sur tous les fronts, donc ça c'est votre façon d'être, vous êtes très dynamique. Et pourquoi est-ce que vous allez réagir comme ça? Parce que tout simplement, vous souhaitez, pour beaucoup, faire des actions positives. Vous souhaitez, si vous y avez des problèmes avec des personnes, vous avez des regrets, si vous souhaitez que les choses s'améliorent, vous allez essayer d'être sur tous les fronts et d'apporter du soutien, du bonheur à tout le monde. Et ça, c'est votre force, parce que du coup, ça vous amène quand même beaucoup de positivité, un bon charisme. Et ça vous mène, cette façon d'être, au monde. Donc ça veut dire que vous allez, les cancers, arriver à quelque chose d'encore mieux dans votre vie grâce à votre positivité. Donc ça c'est très bien. On a également le 7 de denier qui est inversé. Alors, ce qui vous bloque un tout petit peu, parce que là vous êtes positive envers des personnes, alors ça peut paraître tout à fait un peu incongru, mais il y a peut-être, vous avez peut-être des personnes avec qui vous aviez des rendez-vous, des déplacements, et des personnes qui annulent pour X raisons. Ça peut être des choses qui sont liées au transport, et ça va un petit peu vous miner. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même continuer votre débat, votre positivité. Voilà. Vous n'allez pas perdre de votre force. Alors, je rajoute une carte pour les cancers. Cavalier d'épée. Très bien. Et un cavalier de trèfle. Alors déjà, vous allez devoir prendre des décisions rapides. Et j'ai l'impression que vous aussi, vous allez rapidement parler à des personnes et vous allez rentrer dans le tas. Voilà. Vous allez dire ce que vous voulez, mais les personnes en face de vous vont quand même réagir de façon extrêmement positive. Avec ça aussi, c'est vous avez une énergie au niveau du travail, dans votre vie active, mais également par rapport à vos défis. Et vous avez une force et une ambition, et une force également dans votre façon de parler qui ressort. Donc là, vous avez voilà, beaucoup d'énergie, les cancers. Maintenant, sentimentalement, avec l'impératrice. Alors, sentimentalement, vous avez l'impératrice ici.
L'impératrice, c'est la carte de Vénus qui est inversée avec l'empereur qui est le bélier inversé. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Vénus inversée, c'est la carte de l'amour mais de la jalousie. Vous avez peut-être une situation, les cancers, dans votre relation sentimentale qui peut vous rendre jaloux. Et qu'est-ce qui peut vous rendre jaloux? Vous avez un bélier inversé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être jaloux d'un mauvais bélier, ça n'a rien à voir. Mais le bélier inversé, c'est l'aspect négatif du signe du bélier. C'est-à-dire que les personnes foncent et réfléchissent après. Et c'est ce qui risque de vous arriver. Par jalousie, vous risquez de rentrer dans une action, de faire des choses et de regretter après. Voilà, il y a une énergie quand même. Alors, vous avez à côté l'étoile qui représente le Verseau. Et en fait, il y a deux possibilités. Le Verseau, c'est la liberté. Soit vous arrivez à vous libérer de cette jalousie, soit de cette possessivité, soit il y a une personne dans votre entourage du signe du Verseau qui va vous rassurer. Donc voilà, il faut voir avec les signes. Je vais ensuite rajouter une carte. Un 9 d'épée. Très bien. Donc, de toute façon, même si vous êtes dans une phase sentimentale où il y a un peu de jalousie, il ne faut pas non plus voir les choses de façon, on va dire, très négative parce que les choses vont s'arranger pour vous. C'est quelque chose ce que vous ressentez, c'est quelque chose de tout à fait universel, cette possessivité. Quand on aime quelqu'un, on ressent toujours un petit peu de jalousie, de picotement. Mais c'est pas pour ça que non plus qu'il faut en faire, entre guillemets, tout un fromage. Hein. Pour les hommes cancer, ce que je voudrais rajouter, c'est que vous êtes peut-être dans l'incompréhension par rapport à une femme. Vous avez peur que cette personne s'éloigne de vous, et du coup, c'est pour ça que vous souhaitez être possessif avec elle. Et cette personne, du coup, elle voudra plus partir. Alors qu'en fait, elle n'a pas spécialement de problème contre vous. C'est juste que cette personne a des problèmes peut-être psychosomatiques ou internes. Elle a besoin de se restructurer de l'intérieur et peut-être qu'elle s'éloigne de vous. Et vous, l'homme cancer, vous avez du mal à comprendre cette situation. Vous prenez les choses personnellement. Il ne faut pas. Et pareil, vous avez sûrement, et j'espère, dans votre entourage un Verseau. Quelqu'un du signe du Verseau qui peut quand même vous aider. Ou alors, vous avez aussi, ça veut dire, ce sentiment de liberté, les hommes, de reprendre un peu votre liberté, de ne plus être dans l'attente de la personne. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'aller au cinéma, vous dites je vais au cinéma. Si la personne n'a pas envie et que vous l'attendiez, que vous n'allez jamais au cinéma, là vous allez dire je vais au cinéma. Même tout seul, je vais au cinéma. C'est une image, mais ça peut représenter beaucoup de situations différentes. Professionnellement maintenant, avec l'étoile, qu'est-ce qui se passe? Donc là, professionnellement, c'est très très bien pour tous les signes, pour tous les signes du cancer. Donc il y a un succès. Il y a une amélioration de votre travail. Pour certains qui cherchent du travail, vous allez peut-être même vous tourner vers des choses artistiques ou alors vers le domaine du luxe. En tout cas, il y a une amélioration et c'est une amélioration que tout le monde va le remarquer, on va vous féliciter, etc. etc. Et d'où vient cette amélioration? Étrangement, elle vient d'une femme. C'est une femme peut-être qui vous fait peur, les cancers, mais cette femme, elle va vous mener à bien plus. Donc pour vous, vous allez être extrêmement rassuré. Vous, ça vous fait un peu peur parce qu'on va peut-être vous projeter dans un monde professionnel qui n'est pas le vôtre et ça va un petit peu vous stresser. Mais vous allez quand même être content de cette situation. La seule chose qui pourrait vous chagriner ou vous peiner un petit peu, c'est que vous avez dans votre situation professionnelle, si vous travaillez dans le commerce par exemple, des personnes qui tergiversent ou des personnes qui ont un manque de fiabilité. Ça peut être, si vous êtes dans une entreprise, ça peut être des partenariats qui ne sont pas fiables. Si vous travaillez dans le monde des commerces, ça peut être des autres commerçants qui ne sont pas fiables. Et c'est la seule chose qui va un peu vous miner. Mais par contre, vous avez quelque chose quand même qui est bien envers vous. Ça, c'est vraiment très positif. Je pense que c'est surtout, vous êtes une personne qui aimait que les personnes en face de vous soient claires. Et parfois, dans votre situation professionnelle, vous aurez affaire à des personnes peu claires, justement. Et donc, du coup, ça vous stresse un peu, les cancers. Alors, je rajoute une carte. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'étoile?
Ah, le cavalier... Non, le valet d'épée. Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire? Moi, je pense que vous êtes également protégé professionnellement parce que vous avez sûrement des personnes qui souhaitent vous mettre des bâtons dans les roues, qui souhaitent contrecarrer vos projets professionnels. Et avec l'étoile, ça dit tout simplement que vous êtes protégé de ces personnes. Maintenant, regardons l'effet social avec ce 7 de denier inversé. J'ai le sentiment que vous avez peut-être affaire à des personnes, ça peut être également économique, ça peut être des commerçants, vous avez affaire à des personnes qui manquent à leur parole. Et ça vous stresse énormément. Ça vous stresse énormément parce que vous, dans votre fort intérieur, vous vous dites « je n'ai pas été élevé comme ça, j'aime les choses claires ». Et vous avez l'impression que les personnes ne sont pas spécialement claires. Avec le cavalier de bâton au-dessus, ça veut dire que vous souhaitez quand même rentrer en communication. C'est peut-être des personnes avec qui vous allez téléphoner ou essayer de communiquer à distance, et des personnes qui ne répondent pas forcément ou qui ne répondent pas à l'heure, et ça, bien sûr, ça vous stresse. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que vous, de cette situation, vous allez quand même, j'ai l'impression, vous libérer. Peut-être partir en vacances ou prendre des jours pour vous. Voilà, il faut sortir des situations stressantes. Vous avez des personnes correctes en face de vous, mais il y aura toujours des personnes incorrectes. Mais voilà, on ne peut pas tout contrôler, les cancers. Alors, je rajoute une carte dessus. Le cavalier de bâton. Regardez, il ressort ici. Effectivement, voilà, c'est ça qui va vous bloquer. C'est que vous êtes dans une phase où vous parlez, pour vous les choses sont claires et nettes. Quand vous parlez, c'est clair et net, et vous êtes face à des personnes qui sont dans un autre mouvement, qui tergiversent, oui, non, peut-être. Et ça, 2 fois comme ça veut dire que ça va quand même vous perturber. Mais voilà, il faut passer outre parce que c'est pas très grave quand même. Hein. Il y aura pire pour vous. Ensuite, spirituellement, avec le cavalier ici de coupe, qu'est-ce qui se passe? Les cancers. Donc spirituellement, vous avez un sentiment de liberté, vous allez peut-être même pour certains une envie de partir en voyage. En tout cas, dans votre état d'esprit, il y aura quand même énormément de tranquillité. J'ai même le sentiment qu'il y avait des choses qui vous stressent et vous allez arriver ce mois-ci à vous libérer de ces choses stressantes. Voilà, votre esprit va être extrêmement reposé. Et je pense que ça, c'est grâce à une excellente nouvelle. Vous allez avoir une très 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 bonne nouvelle. Et c'est ça qui va vous enlever des choses qui vous stressaient habituellement. Vous allez trouver un peu un repos spirituel ce mois-ci, les cancers. Alors, je rajoute une carte. Je la recouvre avec la lune. On a donc le cavalier de coupe et la lune. Qu'est-ce que cela nous indique? Je pense que beaucoup de cancers vont partir tout simplement en voyage ou alors rendre visite à des gens, à des proches, à des amis qui n'ont pas vu depuis longtemps. Et ça, bien sûr, ça va également contribuer à votre bonheur intérieur. Vous allez revenir vers ces personnes et peut-être que pour certains, que la lune, ça sera une surprise, entre guillemets. Et peut-être que pour certains d'autres, hein, vous allez voyager, mais vous n'allez pas vouloir le dire à tout le monde. Ça peut être aussi des voyages de nuit, nocturnes. Bon, ça c'est un petit peu plus étrange, mais voilà. Ensuite, les cancers. Comment est-ce que vous allez finir le mois? Alors, la carte du monde, on ne peut pas espérer mieux finir parce que vous allez avoir une excellente nouvelle. Quelque chose de vraiment de grandiose qui vous arrive et pour vous, ça va être le bonheur total. Et cette bonne nouvelle, elle va venir d'une communication. Il y a quelqu'un qui va parler avec vous et vous allez avoir des choses concrètes. Ça va être une communication. J'ai quand même le sentiment que c'est une femme qui va vous annoncer cette bonne nouvelle. Mais bon, après, je suis un petit peu plus réservée sur ça. Et vous, bien sûr, cette nouvelle, j'ai l'impression que ça concerne des voyages, quand même, ou le monde du voyage. En tout cas, c'est votre façon de parler, votre attitude et votre façon d'être et de parler qui va extrêmement jouer en votre faveur. Je vais rajouter une carte pour finaliser ce jeu. Ah, tout tombe. Là, il y en a trop. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Normalement, je ne recouvre pas sur le monde. Mais voilà, pourquoi pas, parce que je les recouvre toutes. Voilà, là, il y a un 5 de bâton. Qu'est-ce que ça nous dit?
Ça nous dit que vous étiez dans une situation un petit peu, pas chaotique, mais une situation qui était compliquée pour vous. Vous ne savez plus assembler les choses, il y a des choses qui vous inquiétaient. Vous avez aussi le sentiment, je pense pour beaucoup, d'avoir une épreuve de test. Vous aviez peur de passer des tests ou de passer des épreuves, de devoir remontrer vos preuves. Et là, il n'y a plus ce sentiment parce que vous allez vous rendre compte que vous avez trouvé votre place dans cet univers, entre guillemets, hein, et toutes les choses vont de toute façon être positives pour vous. Alors pour finaliser, je vais vous donner un conseil avec le bouc des anges. Alors un conseil pour ce mois d'octobre, pour tous les cancers qui me regardent. Ton ange protecteur t'invite à te connecter à l'instant présent. Et oui, connectez-vous à l'instant présent parce qu'il y a des belles choses qui se règlent pour vous. Il y a des belles choses qui se font pour vous, les cancers. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci pour vos likes, ça me fait énormément plaisir, ça me donne du peps pour pouvoir continuer tous les jours à vous envoyer des petites vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Alors, n'oubliez pas quand même de vous abonner, de liker encore plus parce que ça me fait vraiment plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et un excellent mois d'octobre. Ciao, ciao!